Bonjour mes passionnés, c'est Virginie du groupe Au Paradis des Fils. Je viens vous présenter aujourd'hui donc une vidéo avec donc deux réceptions que j'ai eues hier, donc une chez Temu et une chez Embroidery Day. Donc je vais commencer par celle de Temu. Donc, j'ai reçu pour Temu un lot de 10 pochettes. Donc, 2 pochettes par couleur. Donc, du vert pastel, du bleu pastel, du rose pastel, du jaune ou blanc cassé et du vert olive. Voilà. Donc, je vous mettrai le prix à l'écran du lot de 10 pochettes. C'est des pochettes A4. Bien pratique donc pour ranger mes projets de point de croix ou alors les accessoires de point de croix. Voilà, donc il y en a 10. Voilà. Ensuite, j'ai reçu aussi cette petite chose. C'est un lot de 5 protège-doigts en silicone, très souple et qui protège vraiment bien le doigt. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous verrez beaucoup, mais là au bout de mon doigt ici est très abîmé parce que l'aiguille se plante à l'intérieur. Et jusqu'à présent, tous les protège-doigts que j'avais trouvés en silicone étaient trop gros, trop lourds et je transpirais à l'intérieur. Et là du coup j'ai trouvé ces petits protège-doigts qui sont donc aérés. Et quand vous le mettez sur le doigt, ben, vous sentez pas que vous avez Enfin, vous sentez un petit peu, mais on le sent presque pas et il épouse bien la forme du doigt et on dirait qu'il n'y a rien quoi. Donc je vais les tester parce que comme j'ai reçu hier, je n'ai pas encore pu tester. Mais je vais tester ça et puis je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Là apparemment celle-ci, c'est pour le pouce, mais bon je vois pas trop l'utilité. Après vous pouvez les utiliser pour n'importe quel doigt suivant ce que... Voilà, bon je vais pas les mettre à tous les doigts sinon ça aurait l'air ridicule. Voilà, donc ça se met comme ça et c'est aéré, donc je pense que c'est fait exprès pour pas transpirer dedans. Donc voilà, petit lot de 5 protège-doigts. Ensuite j'ai commandé donc des aiguilles. Alors celle-ci c'est des aiguilles en taille, je sais pas si vous pouvez le voir, en taille 24. Voilà, donc dans le petit pot, dans le petit sachet, il y a donc 2 enfiles aiguilles et le petit pot d'aiguilles, donc qui s'ouvre comme ceci. Et pour les aiguilles, je vais vous en présenter 2. Voilà, elles sont grandes comme ceci. Oups. Voilà. Donc dans chaque petit pot, normalement il y en a 50. Alors, je les ai pas comptés, mais voilà, j'espère qu'il y aura le compte. Donc 2 sachets d'aiguilles en taille 24 et j'ai commandé aussi des aiguilles en taille 26. Donc pareil, hein, je vais pas vous rouvrir le petit pot, mais bon, dedans il y a 50 aiguilles et en taille 26. Voilà, parce que c'est les tailles d'aiguilles que j'utilise le plus. Voilà, donc ça c'était pour le colis de Temu. Et là on va passer au colis donc de Embroidery Day. Et pour cette commande, en fait, j'ai commandé donc une toile que je voulais faire pour une de mes nièces. Et l'autre, c'était une blind box surprise que j'ai pris donc en point compté au prix de 5,39 €. Donc je vous mettrai de toute façon le prix à l'intérieur, mais bon, c'était juste la toile était mise comme ça. Donc je vais commencer justement par la toile surprise que j'ai eue, et j'ai obtenu donc cette toile de
cross stitch aka Joy Sunday. Donc c'est une jolie petite toile. C'est une toile Four Seasons in the Fields, le spring. Donc les 4 saisons dans les champs. Il me semble que c'est ça que ça veut dire. Pour le printemps. Donc je pense que il est vraiment fortement possible que je commande les 3 autres pour compléter la collection. Parce que ce serait dommage d'avoir que le printemps et de ne pas avoir le reste. Donc on va sortir tout ce qu'il y a dans la pochette pour vous présenter tout ça. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc c'est une toile en 14 CT qui fait 33 par 33, donc un carré, et qui se brode donc en 2 brins. Donc là voici le patron, donc la partie 1 et la partie 2, donc le haut du patron qui est comme d'habitude très très bien imprimé, et la partie 3 et la partie 4, là petit rappel de l'image, voilà. Et là ici donc toutes les couleurs, donc en tout il y a 36 couleurs en full stitch, une couleur en French knot et une couleur en back stitch. Donc en tout cette toile il y a 37 couleurs, puisque les 36 premières couleurs c'est pour le full stitch, la 37e couleur pour le French knot, et là pour le back stitch on reprend la couleur numéro 36. Voilà. Là en dessous c'est les couleurs que vous auriez eu sur la toile si vous aviez pris la toile, là ici, si vous aviez pris la toile en estampé. Voilà, donc ça c'est pour le point compté, ça c'est pour l'estampé. Donc là il y a les couleurs, mais on va voir, regardez la toile. Donc la toile, voilà, c'est une toile carrée qui est surjetée. Voilà, surjetée sur tous les côtés, hein, bien évidemment. Voilà, et on passe aux couleurs. Donc là sur la cartonnette il y a les 2 aiguilles et en tout donc les 37 couleurs. Donc on va commencer par les premières couleurs de la couleur 1 à 15. 1 à 15. Donc des très jolies couleurs, des jolis violets, un petit peu de rose, du vert, très joli vert. Ensuite de la couleur 16 à 32 à 30, pardon, la couleur 16 à 30, donc encore du rose, encore des verts, un peu de bleu, voilà, encore des roses, beaucoup de bleu, ça doit être à mon avis pour le ciel. Voilà, et en fait les dernières couleurs donc de 31 à 37. Voilà, donc sur ces cartonnettes vous avez donc ici donc le numéro qui correspond donc à la couleur qu'il y a sur le patron, le numéro de la DMC et ce que vous avez besoin de fil. Voilà, donc là vous avez besoin de la moitié d'un brin, donc c'est-à-dire la moitié d'un fil, donc c'est-à-dire 3 brins. Là vous avez besoin de 2 fils entiers. Voilà, donc à chaque fois ils vous mettent un brin complet, hein. C'est plutôt logique, ils vont pas dédoubler les fils pour vous mettre juste ce qu'il faut. Encore heureux d'ailleurs, parce que sinon il y aurait beaucoup de manquements. Voilà, donc pour cette toile-ci j'ai terminé donc de vous la présenter. Hop. Et on va passer à la prochaine. Donc comme je vous expliquais, c'est une toile que j'ai pris pour une de mes nièces.
Donc, on va commencer. Bon, voilà, on va commencer par ça. Donc, les petites explications qui permettent donc de savoir comment dédoubler les fils, comment laver la toile, comment ici... pardon, comment si vous faites du point compté, comment trouver le milieu de votre toile, donc sur le tissu, sur le patron, et puis comment commencer. Voilà, là ce sont les différents points. Et après là il vous explique comment laver la toile et puis comment la repasser. Voilà. Ensuite le petit kit, donc avec le petit kit avec l'enfil aiguille, la bague qui sert à rien, le petit pompon avec les aiguilles dessus, et il y a en tout 5 aiguilles je crois, oui 5 aiguilles, voilà, des pompons jaunes. Et ensuite donc on va passer au patron qui pour une fois dans ce genre de toile est assez clair en fait, donc très bien imprimé hein, sur papier glacé. Et la toile que j'ai choisie c'est celle-ci, un joli cheval bleu, voilà, qui m'a plu. Et comme elle est fan, elle faisait de l'équitation quand elle était plus jeune, et donc elle est fan de chevaux, j'ai décidé de lui prendre cette toile. Donc c'est une toile qui fait 35 couleurs, qui est donc, le patron est très très bien imprimé comme vous pouvez le constater, et apparemment il y a quelques zones blocs par endroit, mais pour moi ça me semble quand même assez confetti. Donc c'est une toile qui fait 147 points par 147 points et elle fait 40 cm par 40 cm. Donc je vais vous présenter maintenant la toile. Alors toile qui est mi-rigide mi-souple. Voilà, donc c'est une toile en 11 CT. Et moi les toiles en 11 CT je les brode pas en 3 brins mais en 2 brins. Je trouve ça plus joli parce qu'avec 3 brins je trouve que ça fait un peu grossier. Enfin, bon, après chacun ses goûts hein, vous allez me dire. Donc la toile est très bien imprimée de son côté. Hop, donc je vais vous montrer de plus près. Voilà un petit zoom. Apparemment il n'y a pas de décalage sur la toile, les symboles sont bien imprimés. Non, franchement elle est très très jolie cette toile. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. Donc je reviens en zoom normal. Voilà, donc la toile ici. Maintenant, je vais vous présenter les fils. Désolée, je fais un petit peu de bruit, mais ça, c'est les emballages. Ils les aiment pas sur le plastique. Bon, là, apparemment, j'ai une tresse, voilà, une tresse de 939, puisqu'apparemment, il y en aura pas mal. Et je vais vous présenter donc toutes les couleurs. Alors, de la couleur 1 à la couleur 18. Voilà les jolies couleurs. Donc beaucoup de bleu puisque c'est un cheval bleu. Voilà. Pas mal de couleurs. Donc ça doit être le 939. Celui-ci là. Puisqu'il n'y a qu'un seul brin. Enfin qu'un seul morceau de fil, et donc ça doit être donc le 939 que j'ai là en grosse échevette. Voilà,
Et ensuite, les couleurs, donc de la couleur 19 à 35, voilà. Ouh, comme elles sont jolies ces couleurs-là. Encore beaucoup de bleu. Un peu de marron, des marrons. Des marrons. Ceux-là, ils paraissent un petit peu roses, mais en fait, je vous assure, ils sont vraiment marrons. Hein. Voilà, donc des bleus, bleu, vert. Des couleurs vraiment très jolies. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, hein, comme je fais habituellement, si jamais vous voulez commander donc ces toiles. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous oblige pas, hein, comme d'habitude, vous faites comme bon vous semble. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez, si vous ne voulez pas, bah, vous le faites pas, hein, je vous oblige pas. Et bah, moi de mon côté, je vais terminer cette vidéo ici. Je vais faire le montage de la vidéo et vous mettre ça en ligne d'ici cet après-midi. Donc, petit récapitulatif. Donc, j'ai eu le fameux donc cheval bleu, les lots d'aiguilles en taille 26 et en taille 24, le lot de petits protège-doigts en silicone, la toile surprise chez Embroidery Day, et puis le lot des pochettes. Voilà, le lot des 10 pochettes à 4. Voilà, donc c'est facile. Je vous laisse pour de bon. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à une prochaine fois. Et passez un bon samedi et un bon dimanche. Donc, en bref, un bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.